vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais me maquiller, je vais m'inspirer du make-up de Hilda Spellman dans les nouvelles aventures de Sabrina. Je me suis mise à regarder de nouveau la série parce que j'avais pas vraiment d'inspiration. Et puis c'est une série que j'adore malgré quelques lacunes que aujourd'hui j'arrive beaucoup mieux à voir qu'à l'époque. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la série ou qui connaissent l'univers de Sabrina d'avant mais qui ont un peu décroché, c'est la tante de Sabrina, c'est l'une des deux tantes qui l'ont élevée avec sa tante Zelda. Et je vais m'inspirer justement de ce make-up en fait très années 80 dans les bleus turquoise avec une bouche un peu très rose que je trouve en fait tellement mignon. En fait ça va tellement au personnage dans cette série qu'en fait je me suis toujours dit qu'un jour je reproduirais de nouveau ce look là parce qu'en fait ça fait partie des personnages secondaires que j'apprécie le plus. En fait j'adore, en dehors de ça j'adore on va dire l'univers de Sabrina, l'histoire de la série. Bon voilà, je vois quelques défauts maintenant avec le recul, mais globalement j'essaie de pas trop m'y attacher, de m'attacher plus au personnage, à ce que moi j'en ai gardé comme souvenir, et puis surtout au fameux personnage de Salem que j'aime tellement, vous le savez très bien. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite le make-up. Donc j'ai mis ma base un peu par réflexe, donc ma base c'est la Glow Primer de chez Max More, comme ça vous trouverez chez Action. Donc je l'ai mise un peu en fait par réflexe, juste par habitude. Donc on va continuer avec le fond de teint, donc c'est le Pitch Perfect comme ceci de chez Too Faced. Alors vous le retrouverez malheureusement, il n'existe plus, mais je crois qu'il y a un Born in Sway qui justement le dernier qui est sorti, celui justement qui est en tube comme celui-là qui se rapproche. Je l'ai pas testé, mais de ce que j'ai compris ça ressemblerait vachement à ça. Mais avant, c'est un peu décousu le make-up, mais avant je vais passer ma base REM Beauty. Je regarde quand même si le pot n'est pas cassé. Non, il n'est pas cassé, tant mieux. C'est assez solide d'ailleurs. Voilà, c'est la base baume comme ça. Avant le teint, je vais caisser ça. Ça défatigue un peu les yeux et ça fait du bien. Ça permet au make-up de tenir un peu mieux. Faut pas en mettre beaucoup. J'en mets beaucoup. Parce que par abus, en fait, du côté rafraîchissant. Que c'est un côté qui est très rafraîchissant et que j'aime énormément. Franchement, ça vous dure une éternité. Je crois que ça fait 1 an, 2 ans que je l'ai. 1 an, sûr. Et regardez, il reste. Il y en a encore pour un moment. Hein. C'est un produit, franchement, c'est incroyable. Hop, maintenant, on va quand même passer au fond de teint. Je mets toujours une pompe. Une seule pompe en fait, c'est suffisant, largement suffisant pour faire mon visage. Si vous trouvez que la couvrance c'est pas assez suffisante, vous pouvez en mettre une pompe et demie. Moi j'en mets toujours une pompe parce que comme c'est du semi-mat, que c'est un fond de teint qui est un peu mat, c'est mat confort mais vous comprenez semi-mat. C'est vrai que comme vous savez, je suis pas une grande fan du mat, mais ça va, celui-là ça va. On va dire que c'est pas le pire. Ensuite, je vais passer à mon anti-cerne. Donc comme d'habitude, c'est le Born in Sway de Too Faced. Là, c'est vrai que ça fait très Too Faced ce qu'on voit là. C'est l'anti-cerne que j'utilise depuis un petit moment. Et c'est vrai que c'est un anti-cerne que j'aimerais bien terminer. Je prends mon spray fixateur. Il reste pas beaucoup. Je pense que je l'aurai fini au moins avant l'été. Largement même. Hein, vu que je me maquille quasiment tous les jours. Ensuite, pour le blush. Alors, on va partir sur un blush crème. Donc, c'est le blush de Sephora. Comme d'habitude, on va mettre. Il faut juste le finir. Il en reste encore pas mal. Et je suis allée près du nez, en fait. Ça, c'est le problème un peu de ce produit. C'est que par moment, il fait pas mal de trous, je trouve. Pas mal de trous. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le produit en lui-même? Donc, voilà ce que ça donne avec le blush. Donc là, vous le voyez vraiment pas à la caméra, c'est vraiment dommage. Ensuite, pour la poudre, on va rester sur la Fenty Beauty comme d'habitude. Certains la trouvent assez asséchante, la Fenty Beauty. Moi, je la trouve pas spécialement asséchante, mais je peux comprendre le point de vue. Je vais passer un coup de pinceau pour finir de tout répartir, ce qui est le moindre manque estompé sur moi. Ensuite, alors Hilda, c'est vrai qu'elle a pas vraiment de bronzer, mais je vais quand même en mettre un peu pour faire un peu ressortir le bronzer crème qui est dessous. Je vais pas mettre de bronzer poudre étant donné que au niveau des joues, certes elle a des joues un peu juicy, mais j'ai vraiment envie de mettre l'accent vraiment sur les yeux. Surtout qu'elle, l'actrice a quand même des pommettes bien en vue. Je préfère mettre l'accent sur les yeux que sur le blush. Donc pour le bronzer, je vais prendre le Dallas comme d'habitude. En revanche, je vais mettre un peu d'highlighter. Je pense que notre Hilda ne dirait pas non. Donc je vais prendre le Révolution comme celui-là avec la banane. Celui-là existe plus, mais il me semble que celui avec l'ananas existe encore. Moi, je regarde. Voilà. Ensuite, pour finir avec le teint, je vais prendre ma palette Born in Sway pour ceux qui s'en souviennent et je vais me passer un petit coup de la poudre Soft Focus sous les yeux juste pour éclaircir un peu les yeux et que ça fasse des yeux un peu plus éveillés, pas des yeux aussi fatigué en fait, c'est un peu pour éclaircir un peu les yeux, que ça soit un peu plus pof, un peu plus réveillé, hop, pour faire comme une touche éclat en fait si vous préférez. Voilà. Ensuite pour les sourcils, je vais partir sur un produit que j'aime pas, mais que je tiens à finir, c'est le crayon à sourcils comme ça de chez Nocibé, avec une pointe en triangle, mais là il est tellement sec que c'en est, voilà, c'en est désagréable, et la couleur ne va pas. Vous pouvez faire le finir comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà ce que ça donne pour les sourcils. Je vais passer juste un petit coup de goupillon pour un peu fondre tout ça.
ça parce que des fois, ça peut être un peu trop. Et voilà. Pour les yeux, alors c'est très simple au niveau des yeux. Il n'y a pas vraiment de travail pour les yeux à faire. Je vais juste mettre une petite base pour les yeux de chez Action, juste pour faire ressortir le fard. Mais rien de plus. Je vais pas faire davantage parce que, en fait, les yeux, c'est pas tellement difficile à faire. En fait, c'est vraiment un look extrêmement simple qu'on peut reproduire chez soi sans trop de problème. Que ce soit avec cette couleur ou avec une autre, c'est pareil. Pour les yeux, je vais me creuser un tout petit peu la paupière parce qu'Hilda est quand même assez âgée, entre guillemets. L'actrice est assez âgée. Donc, je vais prendre mon bronzer Dallas avec un pinceau fluffy comme celui-là. Je vais prendre un peu de bronzer, un peu de fard. Je vais me creuser la paupière. Vous m'avez déjà fait faire. Hein. Là, si vous n'avez pas de fard marron à proximité, un bronzer fait parfaitement l'affaire. Pas non plus chercher quelque chose qu'on a exprès pour ça. Voilà pour le bronzer. Vous voyez que ça me creuse un peu la paupière. Ça me ombre la paupière. C'est comme si je faisais un contouring entre guillemets de paupière. Même si c'est pas le bon mot en fait. Voilà. C'est juste pour que la couleur qu'on va mettre ressorte un peu mieux et soit moins, fasse moins bloc comme ça. Ça soit plus harmonieux. Alors pour la couleur, elle a une espèce un peu de turquoise. Ça a vraiment cette turquoise très typique des années 80 qu'on retrouve sur pas mal de make-up chez Cyndi Lauper ou chez d'autres. Là, moi, je vais prendre juste un fard d'une palette, alors qui n'existe plus. C'est vrai que vous pouvez penser que c'est relou que je vous montre des palettes qui n'existent plus, mais encore une fois, c'est un look qu'on peut refaire à la maison. C'est un look qu'on peut refaire avec ce que vous avez, pas forcément avec les produits que j'ai. Si j'ai vraiment des produits spécifiques à vous montrer, je vous le dis. Là, je prends une vieille palette qui a été faite, alors c'était Toki, je sais comment ça s'appelait cette marque. Tokidoki qu'on retrouvait chez Sephora fut une époque, mais il y a longtemps de ça, et je l'avais toujours mise de côté à cause de ce bleu-là. Et je trouve que c'est le bleu le plus parfait pour faire ce look. Alors, le turquoise qu'elle a tire plus vers le blanc que vers, on va dire, le bleu plutôt comme ça. Mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal quand même d'utiliser quelque chose plutôt comme ça, parce que ce genre de turquoise, en fait, c'est très années 80, 90, on n'aime pas tous ça, et des fois, on a du mal à les trouver. Donc ça peut être un très très bon équivalent. Donc, je vais mettre celui-là sur la paupière uniquement, parce qu'il est juste posé sur la paupière. Je vais le poser juste là. Le fard est très très beau. Donc ça me fait vraiment un look très années 90-2000, mais c'est un peu la vibes en fait de ce personnage, mais aussi de la série de façon générale, je trouve. Je vais repasser le marron un peu pour bien faire une délimitation. Attention, ce genre de fard, ça fait des chutes, pas qu'un peu, je le vois. Pensez quand vous faites des fards comme ça, ou quand vous utilisez des fards comme ça, à bien poudrer votre teint. Ça va coller, ça va être affreux. Voilà, avec un seul œil de fée. Donc vous voyez que c'est pas non plus difficile. C'est juste qu'il faut vraiment refaire les looks avec ce que vous avez à la maison. Ou du moins les inspirations. Moi, c'est vrai que je fais pas forcément les looks copier-coller. Je fais beaucoup d'inspiration parce qu'en fait, faire du copier-coller, étant donné que je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas forcément de légitimité à faire du copier-coller. Voilà ce que ça donne avec l'autre œil de fée. Donc vous voyez que c'est très très bleu en fait. Hein. C'est vraiment le bleu qui ressort, le bleu turquoise un peu par excellence des années 90-2000. Mais j'ai toujours bien aimé un peu ces couleurs-là. Alors après, quand vous avez les yeux verts, c'est sûr que c'est pas forcément les couleurs qui vous vont le mieux, mais c'est des couleurs que j'apprécie bien. Pour le dessous d'œil, je vais partir sur un beige, parce que voilà, il n'y a pas tellement de couleurs pour ça. Donc je vais partir sur un beige, donc c'est le Yes Love en teinte mocassin. Donc c'est mon beige habituel. Donc, voilà ce que ça donne avec le crayon. Pour le mascara, je vais partir sur le mascara habituel du moment. Donc c'est le mascara que je déteste, c'est bien celui-là, c'est le Estée Lauder. Et je vais juste mettre du mascara, juste pour noircir un peu les yeux. Enfin les cils, pas les yeux. Voilà ce que ça donne avec le mascara, donc la courbure. J'ai aucun mascara qui tient la courbure dans tous les cas de figure. Voilà, ensuite pour les lèvres. Alors pour les lèvres, on va plutôt partir sur quelque chose de très glossé, puisque Hilda, de ce que je peux voir, porte énormément de gloss, quelque chose on va dire de très glossé, très transparent. Donc on va plutôt partir sur quelque chose comme ça. Et j'ai exactement là sous le nez ce qu'il faut, c'est-à-dire ce combo lèvres. Alors c'est des anciennes couleurs, je pense même pas que cette couleur-là se fait encore. Et j'ai même plus la pastille, donc c'est un gloss de chez Dior comme ceci. C'est des gloss qu'on connaît très bien. Et je combine toujours un gloss comme ça avec un baume à lèvres. Là, c'est un ancien baume de chez Nocibé. C'est des baumes comme ça avec le cœur hydratant au milieu que j'associais beaucoup en fait à ce genre, on va dire, de baume avec des glosses pour mieux les faire tenir. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pourrais presque le laisser tout seul, mais je trouve qu'en fait, c'est toujours très léger ce genre de truc. Le gloss Dior. Et voilà pour notre look final spécial, on va dire Sabrina, ou du moins inspiré de la tante Hilda de Sabrina. C'est un look qui est très simple qu'on peut refaire à la maison, mais c'est vrai qu'on n'ose pas ce genre de couleurs parce que c'est des couleurs qui sont un peu passées, démodées, qui sont un peu vieillottes et où on se demande si on peut encore les utiliser. Moi, je vous ai toujours dit que à un moment donné, c'est nous qui faisons les modes, c'est pas la mode qui nous fait. Donc, si vous voulez mettre ce genre de couleur sur les yeux, moi, je vous dis banco, allez-y. Je trouve au contraire que ça met un peu de gaieté, un peu dans nos vies, on va dire, surtout en ce moment. N'hésitez pas vraiment à reproduire ce look
look extrêmement simple si vous donne envie. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.